Nous prenons donc la mitzvah, la halacha relative à Bedikat Hametz. Il est dit que, on avait dit juste précédemment que la maison, la maîtresse de maison a l'habitude de préparer 10 petits morceaux de pain. Et on a lieu de faire attention à ce que chacun de ces petits morceaux ne soit pas plus grand que la taille de kazaït. Donc des petits morceaux. Et dans Agardayev, ils avaient un minhag particulier d'ajouter un peu de viande à ces petits morceaux et de les brûler en même temps que pour la fameuse Birot Hametz. Et on avait expliqué que c'est parce que tout ce que l'on brûle au moment du Birot Hametz, c'est pour extirper tout le mal qui est en nous, toute l'animalité qui est en nous. Et donc, cette animalité, elle était symboliquement représentée par ces petits morceaux de viande qu'ils attribuaient ou qu'ils associaient au fameux lechem. Nous allons passer à présent à un chidouche assez original que j'ai découvert en préparant pour vous donc cette halakha. C'est le minhag qui explique, en tout cas, ce minhag par Rabbi Yosef Ranassia de Constantine. Dans son commentaire en judéo-arabe sur la Haggadah de Pessah, vous savez que Rabbi Yosef Ranassia, qui est un éminent Talmid Chacham, c'était même le dernier Dayan de Constantine, qui était un ami personnel intime à mon propre grand-père, à Rabbi Eliyahu. Eh bien, il disait comme cela que Nohagim, Le'anea Asara Ptiche Hametz, il insistait pour dire qu'il fallait qu'il y ait 10 morceaux, pas plus et pas moins. Alors que chez nos frères Ashkenazim, en général, ils font dépendre ce minhag de Arizal pour dire que on ne revienne pas de la Bedikat Hametz bredouille, parce que sur le plan du din strict, même si vous n'aviez qu'un seul petit morceau de pain, vous aurez quand même accompli la mitzvah. Et quand bien même vous ne trouveriez pas de pain du tout, vous pourriez aussi accomplir la mitzvah, théoriquement. Mais ça donne l'impression que vous faites une bracha levatala. Vous faites une bracha de bdika sans trouver de pain. En vérité, si on voulait faire un rayun sur cette étude-là, vu que la mitzvah, c'est d'être bodek, de faire la bdika, de faire la recherche, ce sera de toute façon pas une bracha levatala, même si vous ne trouvez pas de pain. Mais le minhag veut qu'on en ait au moins un, et le minhag qui a été instauré par le fameux Arizal, c'est 10 morceaux. Mais le chidouche ici de Rabbi Yosef Ranassia de Constantine, c'est de dire, pourquoi pas plus et pas moins, à cause du fait que Neged Aser Bnei Haman, chez Piletabour Beyom Yudgimel Benisan, tellement original et tellement à propos, c'est qu'en effet, les fameux les Bnei Haman qui étaient au nombre de 10, eh bien, issus de qui? De Haman qui avait fait en sorte qu'il y ait l'extermination des Juifs. Et c'était quand que le Haman avait décrété cela? C'était le 13 Nissan. C'était le 13 Nissan. Donc c'est un chidouche nifla qui est tellement ba'inyan. Ou Bedikat Hametz, ou Miedacharkar. Donc, et la Bedikat Hametz vient juste après cela, c'est-à-dire à la lumière, ou plus précisément à la veille du 14 Nissan. Or, ça, c'est la manière dont commence la fameuse Mishnah dans Masechet Psachim. V'lechen bnei Haman hem neged etzela, shehu achametz sherosim levael mitochenu. C'est pourquoi, dit Rabbi Yosef Ranassia de Constantine, les fils de Haman ici représentent dans la tradition juive symboliquement le Yetzer Hara, qui lui-même est incarné par le Hametz, qu'on a pour mission, pour obligation d'éliminer. Mais pas d'éliminer symboliquement par les 10 morceaux que l'on brûle, mais d'éliminer mitochenu. Ça rejoint le pshat du Rav Hida, qui dit que lorsqu'on brûle le Hametz, eh bien, on doit ainsi faire la bidika dans toutes les chambres de sa conscience, rechercher à l'intérieur de son esprit, mais aussi de son comportement, tout ce qui nous rappelle les choses qui viennent du monde de l'idolâtrie. Et c'est cela qu'il faut brûler lorsque on est à la veille de Pessah, pour redécouvrir ce que signifie le sens juif de la liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, évidemment.
Ce n'est pas non plus faire quelque chose qui ressemble aux idolâtres, c'est le contraire. C'est s'affranchir de toutes les idolâtries dont le summum a tiré sa sève depuis l'Égypte ancestrale. Et donc, donc c'est non seulement l'idolâtrie, effectivement, de Haman et etc., mais de manière générale de l'idolâtrie. Et c'est les propos de la Yosef Manasseh de Constantine, apparemment, sont en accord avec ce que il apparaît également dans le Kaf HaChaim ou Siman Talav, au Saïf Katan, mais pas à la fin. De même, au nom du Shlah HaKadosh, ainsi que le Prichet Chaim. Donc, en fin de compte, apparemment, Rabbi Yosef Manasseh de Constantine, qui était évidemment un grand Talmid Chacham, a lui-même été inspiré par d'autres œuvres qui l'ont précédé, au nom donc de la Benu Arizal, donc c'est dans le prolongement. Et chez Asara Petitim Elu, chez Anu Matznein Lifnei Abedika, Hem Keneged Yud Ketarim de Msabuta. Bon, ça c'est une notion de Kabbalah, ça veut dire, en fait, compte, cela correspond au brûlage de tout ce qui incarne les forces de la Touma, de l'impureté. Le Yetzer Hara, ce qu'on appelle Yetzer Hara, il y a dans ce qu'on appelle le mauvais penchant toutes les forces de l'impureté. Souvenez-vous que c'est en cela que le peuple d'Israël doit marquer sa différence. C'est que nous sommes attirés, bien sûr, par la vérité et par la justice, mais par la pureté. L'une étant le corollaire de l'autre. Sans vie dans la pureté, c'est important pour les futurs mariés d'en avoir conscience. Pourquoi est-il si important de préparer son mariage et les règles de pureté familiale? Parce que c'est cela qui est à l'origine de toute la bénédiction, de toute la réussite dans tout le reste, et dans une vie authentique de Torah et de Mitzvot. Et c'est cela que la veille de Pessah, nous devons de brûler et d'extirper du monde. Et c'est donc par le fait même de la Bédika qu'on montre à quel point nous sommes prêts à nous débarrasser de manière concrète de ce fameux Yitzhara, de cette fameuse Avoda Zara. Enfin, Minhag Gardaya Mouva Besefer Vaikach Amram ou Beshidou Vaishken Abraham. Il y a deux ouvrages qui sont connus par les Juifs originaires du sud d'Algérie, Vaikach Amram et le Sidur Vaishken Abraham, où tous les minagim en question sont rapportés. Tizku la mitzvot. Rabbi Yochanan Namagashe Omer Asa Kadosh Baruch Hu Lekuz Alficha Yubalem Torah Shema Adonai Hafiz Le'Ma'at Kol Torah Ve'Yadir Kadish Al Israël.